Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, 9e message de nos petites guidances de l'Avent. Je vais commencer par ça. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, attendez, j'ai la moitié du jeu qui est déjà à l'envers à l'intérieur. Alors, on a le numéro 5. On vous dit « Je suis libre, je suis curieux. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux et je suis conquérant. J'innove, j'expérimente. J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions. Je suis polyvalent. » Il y a des gens qui se sentent prisonniers d'une situation et on leur dit non, tu es libre. Pense que tu es libre, crois que tu es libre, tu te dis je suis libre. Je suis libre de mes choix, je suis libre de mes décisions. Ce qui nous enferme, ce qui nous emprisonne, ce n'est jamais les situations, ce n'est jamais les gens, ce sont les conséquences. Et la peur d'affronter ces conséquences. Et c'est pas du tout la même chose. On a le premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc, vous voulez faire quelque chose. Peut-être juste retrouver votre liberté. Mais vous voulez faire quelque chose et vous êtes retenu par la peur des conséquences. Et il y a cette notion d'emprisonnement, que c'est ça qui vous emprisonne, que c'est ça qui vous empêche de bouger. Et donc on vous dit, non, tu es libre. Pense que tu es libre, crois que tu es libre, parce que c'est le cas. Et on a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc on vous invite là, je vous invite aussi, après cette vidéo ou au moment d'aller vous coucher, de faire une petite méditation, je pense guidée, sur justement cette notion de paix, de quiétude, de liberté intérieure, parce que ça va vous permettre pendant la nuit de débloquer des choses. Ça va vous apporter des solutions, on me dit. On a l'enfant intérieur.
Donc vous pouvez aussi méditer avec votre enfant intérieur. En tout cas, l'enfant intérieur, il est libre et il est curieux. Je veux dire, s'il y avait 2 mots pour le caractériser, ce serait celui-là. C'est-à-dire qu'il est complètement dans l'instant présent, il fait ce qu'il veut. Quand il en a envie, il réfléchit pas aux conséquences. Les conséquences, lui, c'est même pas un mot qu'il connaît. Il fait. Voilà, il fait et il jouit de la vie. Il s'émerveille de tout, il est curieux de tout, il apprend. Et donc, on vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur, voire même à agir comme lui, à agir sur un coup de tête, à prendre une décision, voilà, et puis après de mettre les choses en place. Mais le plus dur finalement, c'est de prendre la décision. Bon après, bien sûr, le tout c'est de ne pas y revenir, mais quand on a pris une décision, on ne revient pas dessus. Donc on me dit invoquer. Invoquez votre enfant intérieur, il va vous aider à prendre cette décision, à reprendre votre liberté, à faire les choses différemment, à voir les choses différemment. Il est très proche de vous en ce moment, c'est-à-dire qu'il est à portée de main. On me dit reach en anglais, hein, c'est vraiment à portée de main, c'est proche, c'est le fait de pouvoir toucher, de pouvoir rejoindre. Et donc connectez-vous à votre enfant intérieur, faites des méditations pour le guérir aussi, pour aller à sa rencontre, pour le consoler, le cajoler, le guérir, parce que c'est son intégration. On a souvent quand on ne connaît pas bien le concept de l'enfant intérieur, c'est pas nous enfants. C'est notre part de nous qui est restée enfant. Et tout comme on a un enfant intérieur, on a aussi des parents intérieurs. Et une certaine partie du travail de guérison, c'est d'aller à la rencontre de son enfant, de ses 2 parents, de les reconnaître, de les intégrer. Voilà, il y a un processus d'intégration. Et donc là, qui commence par l'enfant intérieur. Il peut vous aider, c'est un soutien, sans faille et aussi sans nom dans votre vie, parce que le fait de pouvoir expérimenter sa vie en étant libre, en étant curieux, en étant dans l'instant présent, en se réjouissant des toutes petites choses, c'est juste merveilleux, quoi. Quand on a fait l'expérience de cette joie quotidienne, toute la vie change. Même si notre matérialité, notre environnement ne change pas, nous on change drastiquement. Plus rien n'est comme avant quand on a fait ce travail pour entrer en connexion avec son enfant intérieur. Donc si vous voulez que les choses changent dans votre vie, si vous voulez reprendre votre liberté, si vous voulez trouver la paix, trouver la joie, guérissez votre enfant intérieur et intégrez-le. Intégrez-le. Il fait partie de votre vie, il fait partie de vous, donc intégrez-le. Et on vous dit, je reçois le message, je suis pas loin, je suis pas loin. Je suis là. Donc en tout cas, lui, il a très très envie d'aller à votre rencontre. Et j'ai encore la carte de la paix. Donc, on cherche tous la paix. Même si on n'en a pas forcément conscience et que pendant longtemps on est tous en train de se dire oh si j'étais riche, oh si j'avais une nouvelle voiture, oh si j'avais ce travail, oh si je faisais ce poids, si j'avais ce corps, si j'avais cette couleur de cheveux, si j'avais un autre prénom, ça peut être ça. Voilà. Alors que finalement tout ce qu'on cherche, c'est la paix. C'est la tranquillité intérieure, et c'est cette reconnexion, c'est votre enfant intérieur qui va vous amener cette paix, cette joie au quotidien, le fait de ne plus se laisser balloter par les petits trucs, les petits tracas, la vie des autres, le qu'en dira-t-on. Et si votre enfant intérieur est si proche de vous aujourd'hui, qu'il est vraiment à portée de main, c'est parce que c'est lui la prochaine étape de votre parcours de développement.
c'est lui qui va vous apporter ce que vous voulez. Et c'est la prochaine chose qui est à faire, c'est la prochaine étape. Et on vous invite à vous pencher sur son cas. Parce qu'il n'est pas loin là, il est vraiment juste derrière la porte. Et tout ce que vous avez à faire finalement, c'est ouvrir cette porte. Être curieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Qu'est-ce que je vais rencontrer? Vous-même. Une part de vous-même que vous avez mis... oublié aussi, mis sous clé ou oublié pendant longtemps. Et qui va vous apporter juste ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre cette liberté dont vous avez envie, et retrouver cette paix intérieure, ce soulagement il y a un poids de vie là. Le poids de la vie, vous délestez du poids de la vie, c'est ça. Et lui, il va vous amener ça. C'est lui qui va vous délester du poids de la vie. C'est très beau, c'est très très beau. Donc travaillez avec lui, avec votre enfant intérieur. Rencontrez-le dans son monde, on me dit. Ne l'amenez pas dans votre monde d'adulte, parce que le monde d'adulte, il n'a strictement aucun intérêt. Rencontrez-le dans son monde, dans son endroit, dans sa chambre, dans son jardin, avec ses jouets, avec sa magie. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut de la magie. Quotidien, c'est pas... On peut trouver de la magie dans le quotidien, mais encore faut-il pouvoir la voir. Le pouvoir de la gratitude. Vous allez enfin savoir ce que c'est que la gratitude. C'est lui qui va vous apporter ça. Il va débloquer énormément En fait, la connexion, la reconnexion avec votre enfant intérieur, son intégration, ça débloque des tas et des tas de choses. Ça débloque une paix, ça débloque une joie, ça débloque la gratitude, ça débloque la reconnaissance, ça débloque l'émerveillement. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à cette reconnexion, la vie change. Même si la vie autour de vous ne change pas, votre vie change. Et donc vous allez expérimenter, vraiment croyez-y, croyez-y que vous allez expérimenter la gratitude, que vous allez expérimenter la reconnaissance au quotidien, que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive, vous allez vous mettre à sourire et à rire pour rien. Voilà, ça va être magique. Ça va être magique. En plus, avec les fêtes de fin d'année, c'est vraiment propice à ce genre de connexion, quoi. La magie de Noël, c'est le royaume des enfants par excellence. Ouais, je vous dis, c'est lié aux fêtes en famille, en fait, aux fêtes de fin d'année, à cette idée qu'on peut se faire pendant très longtemps, qu'on ait vécu ou pas des moments familiaux à Noël qui soient heureux. On porte tous cette envie de réunion en famille. Donc là, on a la famille d'âme. Donc on vous invite vraiment à visualiser, à vivre dans vos rêves, à fantasmer cette réunion, ces réunions familiales, l'enchantement que vous aviez quand vous étiez enfant vis-à-vis de Noël. Là, je parle vraiment de ce sentiment d'espérance, de cette joie complètement enfantine vis-à-vis de ces retrouvailles, de ce moment très particulier. Moi, ça me parle de reconnexion, là. Et aussi pouvoir reconnecter et intégrer votre enfant intérieur, c'est aussi, il y a cette notion de pouvoir enfin... on me montre... du morse. Vous savez, quelqu'un qui fait du morse avec une lumière. Et pour attirer en fait les gens à lui, en fait, vous allez pouvoir activer. On me dit, vous allez pouvoir activer votre balise. Votre enfant intérieur, c'est votre balise pour pouvoir attirer ces âmes qui sont importantes pour vous, à vous.
Et on vous dit, c'est le moment, quoi. Hein. Le cycle naturel, c'est vraiment la fin d'année, là, c'est les fêtes de fin d'année, c'est le meilleur moment pour, pour travailler là-dessus. Je suis désolée, je suis en train de sourire toute seule, mais c'est vraiment très très beau. Et ne vous contentez pas d'un seul essai, quoi, d'une seule méditation. Non, non, il y a un besoin de répétition derrière. Donc, pas forcément besoin de méditer 2 heures, hein, ça peut être des petites méditations de 15 minutes, euh, guidées, pas guidées, ou à l'extérieur, ou des lettres aussi, on me dit écrivez-lui des lettres. Faites votre lettre au Père Noël comme il la ferait lui, ou écrivez-lui une lettre. Enfin voilà, pour certains d'entre vous, il y a cette notion de lettre. Et on insiste sur la... J'arrête pas de la répéter en ce moment, hein, sur la lettre au Père Noël. Faut que je fasse la mienne. Comme si, voilà, avec les yeux d'un enfant, avec l'innocence d'un enfant. Vous savez, l'enfant, avant qu'il perde son innocence, il croit que tout est possible. Hein. Tout est possible, je peux tout faire de ma vie, enfin je peux tout réaliser, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Puis après les conditionnements adultes viennent se mettre par-dessus, mais tout est possible. Et tout est possible. C'est, je vous le confirme, tout est possible. C'est sympa comme message. C'est sympa. Ouais, il y a... Vous avez besoin de vous libérer du stress. C'est ça cette carte de la paix intérieure. Et c'est pour ça que j'ai ce poids du quotidien, ce poids de la vie. Et on insiste vraiment là-dessus que c'est ça qui va vous y aider. Donc allez-y quoi. Croyez-y, allez-y. C'est lui qui va arranger les choses finalement. C'est même pas vous. Alors c'est une partie de vous, donc c'est vous, mais il va vous ramener la magie nécessaire pour voir les choses différemment. Et il est pas loin. Vraiment, on insiste sur le fait qu'il est pas loin. Ouais, j'avais que ça comme message avec celui-là, hein, cette notion de stress, de poids de la vie dont on n'arrive pas à se défaire. C'est lui qui va vous en défaire. Faites les choses différemment, osez faire les choses différemment. Ne vous sentez pas outrepasser la peur du ridicule. Achetez-vous des pulls de Noël. Vous savez, les trucs immondes là, avec les Pères Noël. Enfin, je dis immonde. C'est pas bien, Charlotte. Mais c'est pas péjoratif, hein, avec des reines, avec des Pères Noël ou des lutins. J'en ai un, moi d'ailleurs. Et osez être ridicule. Parce qu'on en a à battre, de toute façon. Oh là là. Donc on a alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress. Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse ou de penseur, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voilà. Donc rencontrez-le, allez à sa rencontre dans son environnement. Vraiment, ça me parle d'environnement ici. Quittez votre monde d'adulte. Hein. On en a tous besoin de temps en temps.
Ça vous concerne aussi, vous, qui ne vous sentez pas concerné, ça vous concerne même surtout vous. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à mettre ça en place parce que vous savez pas ce qui vous attend. Hein. Ouais, c'est un côté. Quand on commence à l'expérimenter, c'est un côté vraiment, vraiment magique. Et c'est addictif. Hein. C'est addictif. De toute façon, après, on vit complètement différemment. Les choses sont tellement différentes. Le regard sur la vie change tellement qu'il n'y a pas de retour possible finalement. Il n'y a pas de retour possible. Voilà. Bon, bah, c'est un joli message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit, une excellente méditation si vous décidez de vous pencher sur cette question-là. Et puis je vous dis à demain. Salut!